Bienvenue dans cette nouvelle vidéo cryptographie pour débutants. Je vais vous présenter les notions complémentaires qui sont très importantes sur la cryptographie. Cette vidéo fait suite à la première dont le lien se trouve dans la description. Nous verrons alors 6 notions complémentaires qui feront de vous un bon débutant en cryptographie appliquée, lesquelles sont le chiffre à substitution ou chiffrement par substitution, le chiffrement par transposition, l'analyse fréquentielle, le procédé autoclave, la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Pour commencer, je dirais que les notions de chiffres et de messages en clair ont été définies dans la vidéo suggérée. Alors, un chiffre de substitution remplace les caractères du message en clair par des symboles, c'est-à-dire des caractères, des nombres, des signes définis à l'avance. Le chiffre ci-dessous remplace toujours A par D, B par E, etc. Et dans ce mode de chiffrement, chaque lettre de votre message initial sera donc remplacée par une autre lettre suivant l'ordre de remplacement défini. Pour l'image ci-compte, l'ordre est de 3 et en cryptographie, on appellera cet ordre clé de chiffrement. Le chiffre à transposition. Le texte en clair est séparé en groupes de lettres dans lesquels chaque groupe a le même nombre de lettres que le nombre choisi comme clé. En d'autres termes, on choisira premièrement et à l'arbitraire un nombre qui sera donc la clé et qui définira en même temps la taille de chaque groupe de lettres. Et on procédera ensuite au chiffrement de chaque groupe de lettres en se référant au chiffre de la clé. Un exemple pour clarifier, le nombre arbitraire choisi ici est 51 342 qui comporte 5 chiffres. Par conséquent, on découpera le message clé initial par groupe de 5 lettres et on chiffrera chaque groupe. Le premier groupe Now Is aura donc pour chiffrer SPZMU, la première lettre N étant décalée de 5 pour donner S, la seconde O de 1 pour donner P, la troisième W de 3 pour donner Z, la quatrième I de 4 pour donner M et la dernière S de 2 pour donner la lettre U. On fera de même pour les autres groupes jusqu'à chiffrer entièrement le message. Tel est le fonctionnement du chiffre à transposition. L'analyse fréquentielle. L'analyse fréquentielle est une méthode de cryptanalyse dont la description la plus ancienne est réalisée par Al-Kindi au 9e siècle. Comment fonctionne-t-elle? Elle consiste simplement à examiner la fréquence des lettres employées dans un message chiffré. Alors, on évaluera donc l'occurrence des lettres constituant le message chiffré pour faire des hypothèses sur le message clair initial. Vu que certaines lettres ou combinaisons de lettres apparaissent avec une certaine fréquence suivant l'alphabet utilisé. Par exemple, en français, la lettre E est la plus utilisée, suivie de la lettre A et de la lettre S. Inversement, la lettre W y est peu utilisée. Ce qu'il faudrait souligner aussi, c'est que l'algorithme de chiffrement doit conserver la répartition des fréquences pour se faire des hypothèses justes. On parle de procédé autoclave lorsque le message clair et la clé de chiffrement sont identiques, à l'exception que les caractères de la clé sont préfixés d'une lettre choisie arbitrairement. Le chiffrement se fait alors comme dans le cas du chiffre à transposition. La cryptographie symétrique. Un chiffrement est symétrique s'il utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer un message. Dans ce type de système, vous devez partager cette clé de chiffrement avec le destinataire. Disons par exemple que vous voulez envoyer un message et que vous fixez une clé secrète pour le chiffrer. Lorsque votre destinataire recevra le message, il devra entrer la clé secrète pour déchiffrer le message. Vient alors le problème de la transmission sécurisée de cette clé secrète à votre destinataire sans qu'il n'y ait d'interférence. La cryptographie asymétrique. Elle résout le problème de la transmission sécurisée de la clé secrète au destinataire.
car dans son fonctionnement, elle consiste quant à elle à chiffrer et déchiffrer des messages à l'aide d'une paire composée d'une clé publique qui va servir au chiffrement et d'une clé privée qui servira à déchiffrer le message. Une propriété de la cryptographie asymétrique, c'est qu'un message chiffré par une clé publique n'est lisible que par le propriétaire de la clé privée correspondante. A l'inverse, un message chiffré par une clé privée sera lisible par tous ceux qui possèdent la clé publique correspondante. Ainsi, avec sa clé privée, l'expéditeur peut premièrement signer des messages et deuxièmement lire, c'est-à-dire déchiffrer les messages qui lui sont adressés. Alors, dans ce cas de communication entre Anne, Dylan et Bob, lorsque Anne envoie un message, elle le signe avec sa clé privée. Étant donné qu'elle est la seule à disposer de sa clé privée, Dylan et Bob, en recevant le message, authentifieront Anne comme en étant l'expéditrice via sa clé publique. À son tour, Bob, lorsqu'il voudra communiquer avec Anne, chiffrera le message avec la clé publique de Anne. Dylan ne pourra pas le lire parce qu'il ne possède pas la clé privée de Anne. Elle sera donc la seule à pouvoir déchiffrer le message qu'aura envoyé Bob. Nous voici au terme de la vidéo. Si vous avez des questions, faites-nous savoir dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à répondre. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook pour de futurs contenus. Merci et à bientôt.